Bonjour à tous, c'est Davidi. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que l'équalisation, comment la mettre en place et surtout comment s'en servir. Alors, on est ici dans une de mes compositions. Je vais vous mettre juste le refrain et après, je vous fais voir cet outil formidable. Donc, on va s'intéresser ici au lead 5, on va le mettre en solo et on va l'écouter. Donc voilà, j'ai ouvert donc une équalisation qui est un Pro Q2 de FabFilter. Ici, on va chercher à enlever donc les fréquences gênantes. Donc pour ça, je vais lancer le lead 5 en boucle et vous allez voir ici le spectre, donc l'image spectrale du lead 5 en boucle. Donc on voit bien ici quand même l'image spectrale qui prend l'intégralité de toutes les fréquences. Ça va vraiment du bas vers le haut. Et on ne peut pas laisser ça comme ça parce qu'il n'y a pas qu'un seul lead, il y en a 5 ou 6. Et le souci, si on ne libère pas des fréquences, on va avoir ce qu'on appelle des conflits de fréquences. Et on va surtout avoir trop de leads, trop d'instruments sur une même fréquence. Donc au final, on va se retrouver avec des saturations, on va se retrouver avec un son désagréable. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire ici, c'est créer un low cut. Alors ici, on prend un point au hasard, on le descend, clic droit de la souris et on fait low cut. Voilà. Donc ici, sur ce petit menu déroulant ici, on peut choisir la pente du low cut à brut ou plutôt light. Donc light, on va plutôt être sur le 6. Bon, moi, je vais prendre un 24 pour faire l'exercice. On va lancer donc en boucle le lead 5 et on va monter la fréquence ici, voir jusqu'à quand on peut monter sans changer, sans altérer le son du lead, qui est intéressant, mais enlever vraiment les fréquences gênantes. Donc là, on a enlevé un peu trop de bas. Voilà, donc là, je vais cliquer sur ce bouton-là, ce qui va me permettre de switcher entre le plugin, enfin la courbe sur on ou sur off. Donc voilà, j'ai enlevé un petit peu de bas. C'est pas très gênant puisque j'ai une deuxième basse qui va s'ajouter au morceau. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une cloche vers le haut. Donc je prends le bouton gauche de ma souris et avec le bouton contrôle et la molette de ma souris, je peux affiner cette cloche. Donc on va faire une cloche comme ça vers le bas, l'affiner à peu près ici. Et ce qu'on va faire, on va monter la cloche ici et on va s'amuser avec le petit casque ici. L'avantage de ce petit casque, c'est que ça, quand vous l'actionnez, quand vous restez appuyé dessus, vous allez entendre ce que la cloche représente. Donc là, si je lance, on entend clairement, si je bouge, les fréquences qui correspondent au lead 5. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va balayer le spectre et trouver des fréquences gênantes, voire résonantes. Vous voyez, ici, là, je trouve que ça résonne, moi. Donc, ce qu'on fait après, on lance, on va juste l'inverser. Et on va l'élargir avec le bouton ici, bande de Q. On peut élargir la fréquence. On enlève. On met. Voilà, c'est un petit peu plus net. Donc on va continuer, même exercice pour la suite. C'est pas très bon ça. Donc ici, je vais cliquer ici sur 12 dB et me mettre sur 6 dB pour affiner un petit peu plus le résultat. Ce qui permet ici de ne pas trop descendre et de voir vraiment ce qu'on fait. Ici, j'ai
peut-être été un petit peu trop. Voilà. Donc ici, on va écouter. Voilà, j'ai enlevé ça, qui est pour moi une fréquence gênante. On va continuer avec la suite. Voilà, celle-là, désagréable. Hop, on continue. On enlève celle-là, elle n'est pas très belle. On continue. Alors, vous faites ça sur l'intégralité du spectre. Ah, celle-là est dégueulasse. Donc attention, il faut vraiment enlever ce qui est gênant. N'allez pas enlever quelque chose qui est aigu et vous allez vous dire ah, bah ouais mais c'est pas beau. Bah, évidemment, on n'a pas le reste du spectre. Donc il faut vraiment enlever quelque chose qui résonne ou qui est vraiment qui pique les oreilles. Comme là. Hop, on continue. Juste à côté. On va l'élargir. Voilà. On continue. Ça résonne un peu. Celle-là, elle est... Un petit peu celle-là. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le haut. Donc, je descends une petite cloche ici. Cli droit, shape, et je fais high cut. Là, je vais choisir une pente assez abrupte. Je vais mettre 48. Et je vais couper aux alentours entre 8000 et 10 000. Puisque j'ai quand même une voix sur cette track. Et je veux laisser quand même de la place à la voix. Donc, je vais actionner. On va regarder à quel moment on peut couper le haut du spectre. Vous voyez, entre là et là, il n'y a pas grande différence. Donc c'est intéressant d'enlever ici les fréquences hautes qui ne servent à rien. Voilà, là ça me paraît pas mal, aux alentours de 8276. J'ai enlevé le haut qui sert strictement à rien, puisque quand j'étais au-dessus, pour moi, en tout cas au casque, je n'entendais vraiment aucune différence, quasi aucune différence. Donc on va écouter. Voilà, donc maintenant on va écouter avec et sans le plugin enclenché. Ouais, c'est plus concis. Là c'est un peu plus large, ça prend tout. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter en contexte. Donc ça, vous avez bien compris, faut le faire sur chaque lead. Faut traiter les voix pareilles. Faut vraiment aller chercher toutes les fréquences désagréables. Donc là, pour le moment, sur ce lead-là, on va y retourner. J'ai enlevé donc les fréquences gênantes, mais je pourrais booster une fréquence intéressante. On va regarder si je peux trouver dans ce lead. Bon, ici, je ne le ferai pas puisque j'ai d'autres instruments que je veux mettre en avant. Mais si, par exemple, le lead 5, je voulais le mettre en avant, je chercherai une fréquence pour voir où je pourrais le placer. Ouais. Moi, je gonflerai aux alentours de 3000 ici. C'est un son qui est un petit peu plus clair et on mettrait un petit peu comme ça en avant un peu plus le lead. Je vais l'enlever. Un petit peu plus sourd. Vous voyez, c'est juste une question de présence. Donc c'est intéressant ici de savoir est-ce que ce lead 5, on veut le mettre en avant ou plutôt en retrait. Donc moi, au niveau du choix artistique, j'ai décidé de le mettre, comme c'est une basse, le mettre un peu en arrière. Donc je vais enlever la cloche.
Mais sur des leads où vous voulez vraiment les mettre en avant, vous pouvez, sur chaque lead, chercher une fréquence qui est intéressante. Pas la même pour pas que ça vienne faire un conflit de fréquences, mais une à une certaine fréquence, une autre à une certaine fréquence pour pouvoir venir se compléter et avoir un son assez agréable. Donc on va remettre le tout. Vous l'avez compris, après il faudra faire ça sur le lead 3 par exemple. Vous pouvez faire ça donc sur le piano aussi. Vous pouvez faire ça sur tout en fait. Il faut vraiment qu'au final, vous ayez un son le plus clair possible avec le moins de fréquences gênantes pour au final, quand on va passer dans l'étape du mastering, on va rebooster le tout. Alors si vous enlevez pas ces fréquences-là, quand vous allez booster le tout, ça va ressortir encore plus et ça sera inaudible. Ce tuto est maintenant terminé. J'espère que vous avez bien compris le principe d'une équalisation, comment s'en servir et surtout comment la mettre en application. N'hésitez pas à poster un commentaire dans la rubrique prévue à cet effet, je tâcherai d'y répondre. Tant qu'à moi, je vous dis à une prochaine. Salut!